Dans cette vidéo, nous allons voir les 4 éléments clés de la création de valeur qu'il vous faut maîtriser absolument afin de pouvoir donner de la valeur à autrui. C'est très important et voici pourquoi nous commençons par la maîtrise de ces 4 éléments de création de valeur. Ne pas maîtriser un seul élément conduit directement à la pauvreté et il est important de suivre pas à pas l'explication et la méthodologie qui sera fournie pour être un expert et avoir les bonnes bases pour commencer. Eh bien, 4 éléments très importants dont nous allons voir pour commencer le premier élément. Il s'agit en fait de la personne. Quelle que soit la valeur que vous voulez fournir à autrui, vous devez comprendre que le plus important, c'est la personne. La personne qui va bénéficier de cette valeur. Qui est cette personne que vous voulez aider? Quel est son quotidien? Quelles sont ses habitudes? Qu'est-ce que la personne aime et que la personne n'aime pas? Bref, connaître exactement du bout des doigts la personne qui va être bénéficiaire de la valeur que vous êtes en train de fournir va augmenter drastiquement les statistiques de réussite dans votre projet. Si vous avez encore pour projet de mettre sur le marché, que cela soit un produit ou un service, que vous l'ayez ou pas, que vous soyez en réflexion, vous êtes obligé de passer par cette phase obligatoirement. D'abord, connaître qui va bénéficier de cette valeur. Le deuxième point, très important, après la personne, est le problème que vous résolvez. Oui, je vais l'écrire tout de suite. Le problème. Quel problème vous résolvez? Et quand on parle de problème, il faut que nous soyons beaucoup plus précis. Parce que le problème doit répondre à des caractéristiques bien précises. Alors, nous aimons appeler couramment un problème dur. Le D veut dire douloureux. Ensuite, le U veut dire un problème urgent. Et le R veut dire un problème reconnu. Mettez donc à l'esprit que si problème vous devez trouver, cela doit être un problème qui résout quelque chose qui est douloureux, urgent et reconnu. C'est très important de prendre cela en compte parce que si votre problème n'est pas douloureux, urgent et reconnu, eh bien, cela va prendre beaucoup plus de temps pour convertir cette valeur en argent. Exemple, une personne qui vend de la glace au pôle Nord n'a pas bien étudié le problème résolu. Parce qu'au pôle Nord, il y a déjà la glace sur le sol. La température est tellement basse que la glace se forme. Eh bien, vendre de la glace au pôle Nord ne résout pas un problème qui est douloureux, un problème qui n'est vraiment pas urgent et de loin, ce problème n'est pas reconnu. Par contre, vendre la même glace dans les pays sous les tropiques où il fait 40 degrés à l'ombre résout immédiatement un problème qui est douloureux, urgent et reconnu. Alors, le troisième point très important, c'est le process. Il y en a qui vont dire la procédure. Parce que le process, c'est un mot
tiré de l'anglais. En voulant donc mettre à disposition votre valeur, vous devez clairement définir quelle est la procédure. Procédure ici qui veut dire quelles sont les étapes de A à Z qui permettent de résoudre le problème. Donc, je vais mettre ici étape de A à Z. Il est important de définir clairement quelles sont les étapes de A à Z afin de résoudre le problème des personnes que nous avons citées plus haut. Évidemment, il reste un dernier élément et ce dernier élément, vous l'aurez compris, c'est le prix. Dès que vous allez avoir une expertise au niveau de ces 4 éléments, quel que soit ce que vous allez décider de mettre sur le marché, vous allez brillamment réussir. C'est comme cela que l'on commence l'analyse d'un problème ou d'une solution que vous allez fournir à autrui dans l'optique de lui fournir de la valeur et prendre de l'argent en retour. N'oubliez pas, les éléments clés de la création de la valeur, c'est d'abord connaître la personne, connaître le problème lié à la personne, maîtriser la procédure pour résoudre le problème de la personne en question et enfin, avoir un prix qui répond à des critères bien déterminés. C'est la base et à partir de là, nous pouvons donc commencer le diagnostic à proprement parler.